Dynamite DK, connu sous le nom de Die Hard Arcade en Occident, est un jeu novateur à plus d'un titre. À sa sortie en 1996, il était le premier beat'em all entièrement conçu en 3D texturé, et l'un des premiers à intégrer un système de combo inspiré des jeux de combat en versus. Mais il innovait sur d'autres points, comme nous le verrons un peu plus tard. Le jeu est l'œuvre d'un travail en commun entre le studio AM1 et le Sega Technical Institute, avant que ce dernier ne ferme ses portes quelques mois plus tard. Prise en compte dès la conception du titre, la version Saturn tire profit de la proximité entre le système arcade STV et la 32 bits de Sega. Coédité par Fox Interactive, Die Hard Arcade bénéficie de la licence du célèbre film de John McTiernan en Occident, mais en sera privé au Japon, contrairement à ce que laisse penser cette illustration. Testé dans Console Plus et Joypad, le titre avait reçu un accueil plutôt positif, mais les commentaires laissaient transparaître une forme de lassitude vis-à-vis du genre. Intérêt 90%, sans être parfait, Die Hard Arcade est très divertissant, varié et défoulant. Un bon beat'em up avec un mode 2 joueurs, c'est si rare de nos jours. Mais comme tous les jeux du genre, Die Hard est un peu court. On le boucle en 2 après-midi, et même si on le reprend avec plaisir, on aurait apprécié une dizaine d'écrans supplémentaires. Le beat'em up n'est pas en perte de vitesse, c'est un genre carrément à l'arrêt. C'est donc avec une grave jouissance que j'ai testé Die Hard Arcade. Il est un peu mou, mais comporte tellement de combos qu'on oublie vite les petits défauts du jeu. 23 minutes pour tout voir, tout savoir de ce jeu d'action vraiment éclatant. C'est un plaisir intense, mais éphémère. Une super déception. Pour ma part, c'est au travers de sa suite, Dynamite DK2, que j'ai appris l'existence de ce jeu, qui à bien des titres, avait déjà tout inventé. Pour le tester, je suis aujourd'hui accompagné de mon ami Julien, alias EnjoyJP, qui est à l'initiative de cette idée. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis accompagné d'EnjoyJP alias Julien, comment vas-tu ? Ben, ça va très bien, et toi? Bah écoute, merci de m'avoir suggéré de tester Dynamite DK alias Die Hard Arcade en Occident. C'est un titre, comme je l'ai dit en introduction, que j'ai découvert au travers de sa suite. Dynamite Cop, Dynamite DK2, sorti également sur Dreamcast. Et je trouve que c'est un excellent choix car, comme je te le disais en off, ça va paraître un petit peu présomptueux, mais je trouve que les tests de ce jeu ne sont pas satisfaisants et on en discutera, mais pour une raison précise, notamment en ce qui concerne le gameplay qui est pas toujours bien expliqué, je trouve. Alors Julien, effectivement, tu m'as suggéré de tester ce jeu pour une bonne raison, c'est-à-dire que tu le connaissais dès sa sortie. Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert le titre dans les salles d'arcade au milieu des années 90. Et c'est le premier beat'em all en 3D auquel j'ai joué. C'était en salle. Parce qu'auparavant, je connaissais un peu comme tout le monde les beat'em all 2D, Double Dragon, Final Fight et d'autres. Et celui-là, c'est vraiment le premier en 3D. Il m'avait marqué, quoi. Voilà. Très rapidement, hein, on va pas s'apesantir sur l'histoire, mais dans la version occidentale, vous savez, le jeu s'appelle Die Hard Arcade. On incarne le fameux John McClane tiré du film, mais que ce soit en version japonaise ou occidentale, le scénario est différent du film. Hein. Cette fois, on doit délivrer la fille d'un PDG kidnappé par un gang qui cherche à s'emparer de l'argent d'une banque. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais cela dit, je trouve que l'ambiance, le lieu, le gratte-ciel, les environnements font quand même un petit peu écho au film. Oui, tout à fait, oui. On s'en aperçoit de suite, et encore plus si on avait à l'époque la version japonaise et sa jaquette où il y a carrément Bruce Willis dessus dessiné. C'est complètement ça. C'est complètement ça, Bruce Willis. exactement. Alors, Là, tu te disais, c'est Die Hard, en fait. D'ailleurs, précisons que le jeu propose énormément de cinématiques. Hein. Tout ça pour donner un aspect cinématographique à ce jeu. Donc, les menus sont composés du mode arcade, d'un mode qui s'appelle Deep Scan. Alors, c'est un mini-jeu tiré d'un ancien jeu de Sega et qui permet par ailleurs de gagner des crédits supplémentaires. Alors Julien, on va démarrer par les graphismes, la réalisation technique de manière générale. À l'époque, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu ? Et aujourd'hui, peut-être, est-ce que tu as un regard différent ou pas ? À l'époque, j'ai été bluffé parce que la modélisation des personnages et tout était quand même assez bien faite, quoi. Surtout pour le premier jeu moi, que j'avais vu comme ça, beat'em all en 3D. Quand j'y ai joué, n'ayant pas encore la Saturn, j'avais trouvé le jeu quand même assez beau. J'étais encore, je pense, sur Mega Drive et Super Famicom.
Donc je jouais à un jeu comme ça m'avait quand même impressionné à l'époque. Honnêtement, il m'a laissé une forte impression, je me souviens encore. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu arbore une 3D qui est un petit peu naïve, hein, pour pas dire grossière, mais je trouve qu'elle n'est pas dénuée de charme quand même. En tout cas, aux yeux de quadragénaires comme nous, qui ont peut-être connu cette époque, même si moi je l'ai pas connu à l'époque précisément ce jeu-là, je trouve que c'est un jeu qui n'a pas perdu son charme, même si c'est vrai, les textures sont pixelisées, la modélisation elle est assez sommaire, hein, c'est très cubique. Mais comme tu le dis, replacé dans son contexte, ça ne me surprend pas que tu l'aies trouvé beau. Ben, c'était après Virtua Fighter, donc Ah oui. c'est quand même légèrement plus beau que Virtua Fighter. Moi, Ah oui, c'est texturé. Ouais, voilà, moi je l'avais trouvé quand même c'est assez détaillé en plus, très correct. honnêtement. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'éléments aussi affichés à l'écran. Il y a pas mal d'ennemis. Il y a un truc que j'ai noté, je sais pas si tu as remarqué ça, mais le framerate est vraiment stable. J'ai pas vu de ralentissement en tout cas, c'est du 30 FPS. Ça aussi, il n'y a pas de scintillement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce d'effet de bloc qui s'interpénètre, qui clignote. Donc non, c'est une relation solide, même si c'est vrai que c'est un peu vieilli. Toi, tu as joué également à la version PS2. Tu me disais, c'est vrai qu'elle est très belle. Oui, la version PS2, c'est quand même un bel upgrade. Ouais. Que ce soit au niveau des polygones et les personnages ont été entièrement refaits. Les décors, pareil. C'est pas le jour ou la nuit, mais c'est difficile de repasser sur Saturn, en fait. Sur la version Saturn et arcade, dès que tu as essayé la version PS2. J'ai essayé les deux jeux, en fait, parce que sur la version PS2, tu as les deux versions. Alors, j'ai également noté que l'animation des personnages a pris un coup de vieux, mais en même temps, je trouve aussi que ça rend le jeu comique. Bon, je sais pas si tu vois, il y a certaines cinématiques, tu vois le personnage marcher en crabe, ça me fait marrer, tu vois. Mais moi, j'aime bien ça, parce qu'en fait, nous, on a connu ça, on a vécu au présent cette époque, donc c'est pas un rejet pour nous. Moi, je trouve que c'est un jeu, au moins, qui a une identité. Exactement, ouais. Il a une identité à lui, c'est vraiment la même identité que les Virtua Cop, tu vois, c'est un peu ce même style. C'est ça. C'est une époque, elle reviendra plus. Je vois pas beaucoup de gens en parler, mais pour moi, c'est un grand classique de l'arcade 3D Sega. Clairement. Tu vois, cette animation un petit peu sommaire, un peu saccadée, parce que le jeu n'utilise pas de motion capture. Dans Spike Out, par exemple, ça m'a dérangé. Je trouve ça assez vilain. Et là, comme il y a un aspect comique plus prononcé, je trouve que ça va totalement avec l'ambiance du titre. Je suis parfaitement d'accord. On parle un petit peu de la bande son. Alors moi j'ai noté que c'est vraiment des musiques caricaturales de BO de films d'action. Je pense qu'ils ont voulu vraiment se coller au film d'origine. Elles sont pas mal. Après pas forcément marquantes, mais je sais pas ce que t'en penses. Oui, moi je trouve qu'elles sont parfaitement dans l'ambiance du jeu et comme tu dis de ces films d'action des années 80. Enfin, moi j'aime beaucoup. Là encore une fois j'ai joué à la version PS2 et Saturn. J'ai apprécié la bande de son. Honnêtement, ça accompagne bien le jeu. Les bruitages claquent, ça va, c'est pas excessif, mais je trouve que du coup ça rend le jeu assez défoulant. Oui, c'est pas comme Virtua Fighter, quoi, où t'entends vraiment certains coups. C'est un peu plus modéré, on va dire, mais ça va. Et puis, alors j'ai mis mention spéciale pour le cri des ennemis lorsqu'ils meurent. Parfois, c'est franchement des barres. Tu vois qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, mais de toute façon, ça c'est le Sega de l'époque avec ses doublages claqués au sol. Encore une fois, ça participe au charme du jeu. Oui. Complètement. Donc bande son, honnêtement, pas forcément exceptionnel, mais je trouve qu'il fait le taf. Alors au niveau du gameplay, on peut préciser qu'on a deux personnages jouables, hein, donc on a John McClane, le héros, on a une fille, alors je sais pas si on peut la sélectionner hors mode de joueur, j'ai pas l'impression. Non. En tout cas j'ai pas réussi, ils sont à peu près identiques, alors apparemment la fille ne peut pas être frappée à l'entrejambe, mais ce qui est normal. Le jeu exploite 3 boutons, donc on a un bouton un coup de pied et un bouton pour sauter. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un jeu, comme tu me l'as précisé en off, qui est clairement inspiré de son ancêtre Virtua Fighter. Hein. C'est beaucoup de combos. Oui, exactement. On voit qu'il reprend un peu les bases du Virtua Fighter avec l'espèce de saut flottant et beaucoup d'enchaînements de combos, plusieurs fois pour un pied, tout ça. C'est pas aussi technique que Virtua Fighter, mais ça s'en inspire en tout cas. Et ça fait je ne vais pas anticiper la conclusion, mais ça fait de Dynamite DK quand même un beat'em all sacrément fourni en coups, il faut le dire. Parce que, outre les combos de base, donc je ne sais pas compter, mais il y en a quand même pas mal, on peut réaliser des Dragon Punch, des Hurricane Kick, on a des chops au sol, des marteaux pilons, suplex, on a une super attaque. Et puis surtout, j'ai envie de dire, là aussi un point sur lequel il se distingue, c'est les armes. Qu'est-ce qu'il y en a, des armes de tous les côtés et des plus loufoques. Donc entre la mitraillette, le balai, les tuyaux, le poivre, le briquet, il y a même des téléviseurs et des horloges.
Oui. Donc Ouais, ça mais aussi, c'est ça pas participe au fun. tout à fait, ça m'a fait penser un peu à Yakuza d'ailleurs, tu sais, à Ryuga Gotoku. Je me demande s'ils sont Oui. pas Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. c'est Ah oui, c'est exact bien vu ça. quand tu te retrouves dans des immeubles, Oui, justement, dans oui, des immeubles à la dynamique des cas, ouais. ben, tu as exactement les mêmes armes et tu as aussi les horloges, les canapés. Très bien vu. Donc on voit très bien, l'empreinte Sega, quoi, dans ces 2 jeux. On sent l'affiliation C'est et ça l'affiliation, voilà, je il y a vraiment ce côté, en fait, décalé, comique, qui se prend pas au sérieux, d'une manière générale. Et ça, c'est ce qu'on aime aussi dans les productions Sega. On peut quand même préciser une des particularités de ce titre sur la représentation, c'est que le jeu est en 3D, bien sûr, mais il se déroule de manière horizontale. C'est-à-dire que les ennemis vous attaqueront toujours de face, soit oui, par devant, soit par derrière. Donc vous n'allez pas attaquer les ennemis du haut vers le bas, par exemple. Et ça, pour moi, c'est une qualité parce que ça simplifie quand même les choses. Là, c'est comme en fait un beat'em all 2D. exactement, oui. C'est exactement ça, oui. C'est un environnement en 3D, mais la façon que tu entreprends les ennemis, ben, tu C'est ça. les de face, en fait, voilà. Je vais te soumettre quand même un défaut. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je trouve les déplacements, par contre, légèrement trop lents. Sur Saturn, moi, je trouve les déplacements de base, c'est-à-dire hors course, un petit peu lents. Oui, 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 c'est quand même un peu là. Je sais pas, moi j'ai senti le feeling un peu de Virtua Fighter, du premier Virtua Fighter Ouais, en fait, qui était un peu comme ça. c'est Donc ça ça. m'a pas trop gêné, mais en effet, oui, c'est pas très très nerveux. Pour le déplacement, bien sûr, hein, parce qu'après quand tu enchaînes les coups, c'est assez Bien rapide. sûr. Ah oui, là tu fais bien de le préciser. Par contre, quand t'enchaînes les coups, c'est hyper nerveux et dynamique, c'est sûr. Là, ça Oui, n'a rien à voir. Mais c'est vrai que hors course, parce qu'on peut courir, hein, bien sûr, on peut faire des dashs, ça rappelle effectivement les Virtua Fighter quand ils se déplacent lentement vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, je vais vous dire, je trouve que c'est ça qui rend le jeu pas facile. Pareil, on a discuté en off, mais je disais c'est comme incroyable. Il y a même des testeurs qui disent qu'il est facile. Moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Le fait qu'on soit relativement lent dans des endroits confinés fait qu'on a du mal en fait à s'échapper, à se protéger, on va dire, des attaques ennemies. oui, oui, oui. C'est un jeu où il faut connaître les placements. Enfin, c'est un peu comme un shoot 'em up, quoi. Ouais, Il te faut savoir où les ennemis arrivent, c'est ça. où te placer, comment appréhender un ennemi suivant le type d'ennemi. Et non, c'est un jeu assez difficile qu'il faut maîtriser en fait pour pouvoir le finir. Parce que si tu fais 4 crédits, Aïe. c'est vraiment pas suffisant une première fois, quoi. Il Ça faut va rajouter ça. très très vite, c'est-à-dire que certains ennemis en deux trois coups vous retirent un crédit. Et Tout moi à je fait. dois dire que je suis assez agacé de voir des tests où on raconte que c'est un jeu hyper fun, accessible et tout. Oui, c'est pas faux dans l'absolu, mais pas la première heure, je suis désolé. La première heure, c'est mission impossible. Les 4 crédits ne suffiront jamais. Tout à fait. Le jeu, il faut quand même tu peux pas le finir, à moins que tu sois vraiment un as, mais en général, il va te falloir quelques parties pour pouvoir le terminer, ça c'est certain. J'aime beaucoup ta réflexion et je te laisse finir de dire que c'est du par cœur. Et ça, on l'entend pas assez parce que c'est quand même une particularité de ce jeu versus d'autres beat'em all. C'est qu'il faut vraiment connaître les placements des ennemis par cœur, Et oui, puisque savoir comment les aborder. le Ouais. gameplay, il est beaucoup moins précis qu'un Oui, beat'em all en 2D. c'est vrai. Le fait que ça soit le même squelette, on va dire, que Virtua Fighter, il faut appréhender ce que tu vas faire un peu, surtout avec les sauts, avec les coups et tout ça. Et oui, c'est un jeu, il te faut bien le connaître. Je pense que les testeurs, ils ont dû jouer à la version arcade, ou alors, je sais pas s'il y a un code pour les crédits infinis et tout ça, mais non, c'est pas un jeu au départ qui peut se finir facilement comme certains disent. Bah, je te dis, les quelques tests que j'ai vus, les tests vidéo sur YouTube, les mecs n'ont pas dépassé le stage de 2-3. Je n'ai jamais vu quelqu'un tester les jeux pendant qu'il jouait en le finissant. Donc ça veut quand même dire que, contrairement à ce que disent certains, il n'est pas si facile que ça. J'ai réussi à le finir en 4 crédits, mais ça a été une véritable galère. Et comme tu dis, c'est clairement du par cœur. Il y a une technique peut-être qu'on peut donner pour aider les gens. C'est un petit peu comme Double Dragon 3 sur NES. Il faut toujours aborder les ennemis de biais. Sinon, vous allez vous en prendre plein la gueule vers l'avant, vers l'arrière. Et il faut également connaître les placements, c'est-à-dire savoir quel ennemi attaquer en premier, ensuite en deuxième. Donc c'est clairement un jeu exigeant. C'est Oui, pas, c'est un jeu fun, oui, parce qu'on s'amuse. Mais si on veut le doser, si on veut terminer en 4 crédits, c'est pas facile. Voilà. oui, il faut les attaquer de biais, tout à fait, surtout que beaucoup de personnages sont armés, donc tu peux pas les attaquer de face parce que il va te falloir les contourner ou les éviter, se rapprocher d'eux pour éviter de te faire tirer dessus. Ouais, C'est ça. en effet. Ouais. Parce que les armes, évidemment, il y a beaucoup d'armes, mais c'est vrai pour les ennemis aussi. C'est-à-dire que les ennemis vous mitraillent assez souvent. Oui. Voilà.
Est-ce qu'on précise aussi que c'est un pionnier, il me semble, dans le fait qu'il inclut des QTE? Or, évidemment, tout ce qui est Dragon Slayer, c'est pas vraiment des QTE pour moi. C'est semble-t-il le premier jeu qui inclut des QTE bien avant chez nous. Moi, je trouve que c'est bien amené. Ça apporte même du dynamisme dans le sens où c'est assez défoulant. Tu vois le type qui fout des peignes, tu sais, tout Ben, doucement. en C'est fait, ce assez qui est de marrant. bien, c'est que ça fait une bonne transition entre les niveaux, en fait, tu vois, C'est ou ça, entre les salles, plutôt que de oui, passer exactement. d'un écran à un autre sans rien. Là, comme tu dis, ça apporte un aspect de contre-la-montre, tu sais, un peu comme le Oui, film Die Hard, c'est-à-dire, complètement. c'est une très bonne idée, quoi, d'avoir implémenté ça, parce que ça te permet, tu as l'impression que tu t'arrêtes jamais, en fait. Et tu vois, Julien, autre chose, parce que je lisais des tests, les mecs disaient finalement, manette en main, ça ressemble pas du tout au film. Et ben là, c'est un élément supplémentaire, outre l'ambiance dont on parlait. Évidemment, c'est pas totalement la même, enfin, je sais pas non plus décalé. Ce sentiment d'urgence, c'est totalement bien reproduit aussi. Donc ça, je trouve que ça va dans le sens d'une fidélité, tu vois. Donc Oui, c'est pas bien sûr, totalement bien vrai. sûr. J'ai aussi noté qu'il y avait pas mal de variétés parmi les ennemis. Donc t'as même des faux flics, t'as des pompiers, t'as des robots. C'est assez varié, Il y a des sumo, je crois. les sumo. Ouais, il y a un flic, il y a des sortes de karatéka ou enfin, C'est ça. Donc c'est très ouais. kitsch, mais c'est totalement volontaire. Ah, Et c'est top, ouais. ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le level design, je l'ai un petit peu mentionné, donc je disais, on progresse zone par zone, c'est-à-dire qu'on va pas progresser au sein d'un niveau avec un scrolling, hein. Une fois qu'on a tué un groupe d'ennemis, on va passer à une autre zone, mais avec une transition, dans des arènes fermées. S'il faut formuler des critiques, je trouve encore une fois que c'est des environnements parfois très, très exigus. Exigu, oui. Mais en fait, ça me fait vraiment penser Ouais, aux scènes dans Ryuga Gotoku ou Like the Dragon, où dès que tu rentres dans un immeuble, en fait, oui, c'est die hard, quoi. C'est-à-dire, c'est des environnements exigus, tu montes des escaliers où tu as des ouais, salles comme ça un peu différentes, tu as la cuisine, tu as des ouais. bureaux. J'avais Avec... pas fait ce lien, mais oui, Oui. effectivement. Alors, le seul reproche que je formulerais du coup, c'est que comme sur Saturn, il y a des temps de chargement peut-être plus importants qu'en arcade ou sur PS2, et parfois ça casse un peu le rythme. Alors, tu peux supprimer les cinématiques, du coup ça améliore un peu l'expérience, mais je trouve parfois que tu vas rester 10 secondes dans une salle et tu auras une cinématique. Et oui, en plus, ça tourne sur CD, enfin sur Saturn. Je me souviens plus la version Ouais, arcade s'il y avait des temps de chargement, mais peut-être pas puisque c'était sur ouais. STV, c'était sur carte. Mais sur Saturn, oui, en effet, ouais. Mais malheureusement à l'époque, on n'avait pas trop le choix. Bon, c'est un petit défaut que je voulais quand même mentionner. On précise que le jeu est composé de 5 niveaux, même si on a du mal en fait à distinguer les niveaux entre eux, hein. Je trouve que on sait pas trop si on passe un nouveau niveau ou pas, même s'il y a des boss, mais c'est pas évident. Il dure à peu près 25-30 minutes en ligne droite, bien sûr si on est bon. C'est un jeu qui a une bonne durée, je trouve. Enfin, moi j'aime bien quand c'est pas trop long, donc Oui, oui, oui. Surtout pour un beat'em all, sinon tu te lasses après. Surtout si tu joues tout seul. alors malheureusement j'ai pas pu y jouer à deux. Je sais pas si toi t'as déjà pu le faire, mais c'est Ben non, parce que moi j'ai pas trop d'amis aussi, donc du coup je joue tout seul chez moi. malheureusement j'ai Oui, pas pu oui. le faire. En arcade, en tout cas, moi, de mes souvenirs, je jouais avec un ami, un camarade de Ouais, l'époque, et enfin, on se régalait, quoi. À deux, oui, c'est fun, hein. J'ai juste quelque chose à rajouter, c'est que oui, de mes souvenirs, il me semble que c'est le seul Beat'em All 3D jusqu'à oui, Fighting Force de Eidos. oui. Mais il a fallu attendre 2 ans de plus, quoi. Donc c'était quand même un jeu qui était... si t'aimais le beat'em all en 2D sur les 16 bits, t'étais bien content d'avoir Die Hard sur console, en fait. Enfin, pour moi. Je crois qu'il faut y aller pas quatre chemins. Je pense que c'est vraiment un jeu en avance sur son temps. Oui, c'est vrai qu'il se joue comme un jeu 2D, je l'ai dit, mais en même temps, il a porté beaucoup. Alors, je parle pas uniquement de la 3D texturée, mais voilà, c'est clairement Virtua Fighter en beat'em all en fait, en quelque sorte, avec une dimension beaucoup plus fun dans le sens où on peut récupérer plein d'armes. C'est un jeu d'arène en fait. Oui, surtout dans les coups aussi, en fait. Avec Ah, ils sont tous les immenses. coups, en 2D, c'était assez limité, tu vois, auparavant, que ce soit Final Fight et tout ça, t'en faisais vite le tour, à part peut-être Barnacle, mais sinon, t'en faisais vite le tour, et là, t'avais quand même un choix de coups, de variété de coups, c'était assez rafraîchissant, quoi, par rapport à ce qu'on avait connu auparavant. Là, la différence, encore une fois, c'est qu'on a une base de versus fighting. On change vraiment de paradigme, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, alors, il a eu droit à une suite, hein, comme je l'ai dit, qu'on vous présentera peut-être, qui, de mes souvenirs, est déjà plus accessible, mais ça serait vérifié. En tout cas, je me souviens pas avoir autant galéré qu'avec le premier, mais qui est peut-être moins marquant, mais c'est normal, il est sorti après. Je sais pas si tu le connais, le jeu. J'ai joué à l'époque de sa Ouais. sortie, mais depuis, honnêtement, j'ai plus rejoué, donc il n'a pas dû vraiment me marquer comme le premier. Bah oui.
On vous promet rien, mais ce serait sympa, du coup, on s'attaque au deuxième, suite à ce test. Je te remercie beaucoup, Julien. J'espère que ça Écoute, vous a avec grand plu. plaisir. Et on se retrouve, j'espère, pour d'autres tests. Bye.